Avec ce module de Darktable, nous allons pouvoir, avec nos photos, corriger l'état d'une seule couleur. Ce module implante une table de correspondance couleur. Nous allons pouvoir travailler avec nos photos au format RAW ou autre format. Pour cet atelier, je vais choisir cette photo que j'ai réalisée à Apremont sur Allier. C'est une photo qui est brute de mon appareil, malgré que la table correspondance couleur travaille avec les photos JPEG, TIFF, PNG et autres, vous obtiendrez des meilleurs résultats avec des fichiers bruts de votre appareil qui vont contenir une gamme colorimétrique supérieure. Pour travailler avec cette table correspondance couleur, je vais cliquer sur cette image afin d'ouvrir la page de la chambre noire de Darktable. Clique deux fois sur cette image. Vous allez trouver le module correspondance de couleur en cliquant sur cette icône, en allant sur le module par défaut et dans cette partie de module technique, vous aurez la table de correspondance de couleur qui va se trouver à ce niveau. Avant d'ouvrir cette table de correspondance couleur, je vais cliquer dessus pour la réinitialiser afin de mettre ses valeurs par défaut. Vous pourrez aussi dupliquer cette table en cliquant sur cette icône ou enregistrer aussi vos réglages à la fin de votre travail en cliquant sur cette autre icône. Réinitialiser cette table de couleur et en cliquant sur le bouton de réinitialisation, j'ai activé cette table de correspondance couleur. Je vais cliquer sur celle-ci pour ouvrir la fenêtre de commande et dans cette fenêtre, je vais retrouver un tableau de correspondance de l'espace colorimétrique Lab. Cette table de correspondance couleur a été éditée suivant les interpolations de Spline qui ont été enregistrées dans Darktable avec des différences générées par les boîtiers de nos appareils. Je pourrais, si je le voudrais, modifier ces correspondances avec l'utilitaire Darktable Chart. Dans ce tableau, nous allons avoir 24 couleurs. La couleur qui est sélectionnée actuellement est la pastille 0 et si je sélectionne la dernière pastille, ça va être la pastille 23. Les pastilles qui vont être sélectionnées sont marquées d'un rectangle blanc autour de cette pastille. Pour travailler avec cette table correspondance couleur, je vais avoir une pipette qui est ici. En cliquant dessus et en allant sur mon image, je vais pouvoir sélectionner la couleur que je souhaite modifier. Je vais prendre le vert de cette pelouse et cliquer à cet endroit. Lorsque je clique, je vais avoir ce carré qui va délimiter la zone de couleur qui est sélectionnée. Et dans le cadre de la pastille, je vais avoir la couleur sélectionnée qui a son carré blanc. Je pourrais déplacer cette sélection en allant sur un autre endroit de ma pelouse ou en allant carrément sur une autre partie. Sitôt que je déplace cette sélection, je vois que les couleurs sélectionnées changent. Si je me porte sur, par exemple, les tuiles de ce toit, la couleur sélectionnée va être ce rose. Et sur le ciel, cela va être ce bleu. Je vais ramener la pipette sur la pelouse. Et en bas de cette fenêtre, avant de travailler avec ces différents curseurs, où je pourrais travailler sur la clarté et travailler aussi entre le vert et le rouge, le bleu ou le jaune et la saturation, je pourrais, en cliquant sur ce menu déroulant, travailler sur la couleur relative ou la couleur absolue. Lorsque je vais changer de couleur cible, que je prends absolue, vous voyez que tous les curseurs qui étaient dessus ont été modifiés et que ma pipette a été désactivée. Je pourrais faire réapparaître ma pipette en cliquant dessus. Alors, suivant le travail que je souhaite faire sur ma photo, je pourrais choisir absolu si je souhaite que la couleur que je prélève contienne la couleur du pixel dans la sélection de la pipette. Ou avec relative, quand je vais cliquer sur relative, là, les curseurs ont changé aussi, ma pipette a disparu. Je vais pouvoir la réactiver et avec relative, si je souhaite étendre cette sélection à la marge des pixels supérieurs délimités dans le carré de la pipette. Par défaut, Darktable choisit relative.
Pour ce tutoriel, je vais le laisser sur relatif, car en choisissant absolu, je vais avoir que une couleur qui va être choisie. Que là, je vais avoir l'ensemble de la couleur qui est dans le carré de la pipette. Je réactive cette pipette. Afin de voir les changements que nous allons opérer, je vais faire une copie de cette image. Pour ça, je vais faire cloner. Et nous allons travailler sur cette copie. Comme ceci, nous pourrons voir la différence. De nouveau, réactiver la pipette. Et maintenant, pour travailler sur cette pelouse, je vais avoir la possibilité de modifier la clarté, soit mettre plus de clarté, soit mettre moins de clarté. Vous constaterez lorsque je travaille avec cette clarté que les autres couleurs vertes, par exemple sur cet arbre, ne sont pas modifiées. Il n'y a que sur une partie où ils sont les plus clairs, où cela va varier légèrement, là, là et là. Vous voyez que là, c'est vraiment minime. Je vais encore augmenter légèrement peut-être, voilà, comme ceci. On va voir la différence. Oui, là, on a une pelouse qui est beaucoup plus foncée. Et je pourrais à tout moment revenir sur les réglages, soit en cliquant 2 fois sur ce triangle du curseur, ou soit en revenant sur la pastille qui est sélectionnée et cliquer 2 fois dessus. Je pourrais aussi, avec ces pastilles, supprimer celles que je ne souhaite pas et que je ne travaillerai pas avec. Pour cela, je vais venir sur cette pastille et faire un clic droit dessus et cette pastille a été supprimée. Ou en ayant la pipette de sélectionner et en faisant majuscule et clic en allant sur une autre pastille, remplacer la couleur de cette pastille, elle aura la couleur courante prélevée comme couleur source. J'ai travaillé sur ma pelouse, je pourrais aussi travailler par exemple sur le ciel. Pour cela, reprendre la pipette et aller cliquer sur le ciel. La couleur du ciel a été sélectionnée et ce ciel, je pourrais le rendre un peu plus clair si je le souhaite, sinon plus foncé, ou travailler aussi sur les verts et rouges en allant du côté rouge pour rendre un ciel qui va être comme ceci ou en allant sur un ciel qui va être un peu plus vert. Je vais cliquer 2 fois sur ce curseur pour le remettre à 0 ou travailler aussi sur les bleus et jaunes. Là, je vais rendre le ciel un peu plus bleu et là, je vais rendre le ciel un peu moins bleu. Recliquer 2 fois dessus et aussi travailler sur la saturation. En augmentant la saturation, bien sûr, je vais avoir les autres curseurs qui vont travailler avec cette saturation. Soit la descendre, soit la remonter un tout petit peu. Je vais recliquer 2 fois dessus pour remettre ces valeurs par défaut et je pourrais revenir sur le vert de ma pelouse, soit en venant sur la couleur qui était sélectionnée, et là je me retrouve avec le vert, soit en reprenant la pipette et en allant cliquer sur le vert de la pelouse. En ayant copié le vert de la pelouse, je vais travailler sur cette nuance. Je pourrais aussi travailler avec le vert et le rouge. Là, je vais être vraiment trop vert. Alors, bien sûr, comme dans tout réglage colorimétrique, il ne faudra pas abuser de ceci, mais en employant ces réglages avec modération, là, comme je viens de le faire, nous allons pouvoir nettement améliorer le rendu de notre photo. Je vais désactiver la pipette et venir sur l'image de départ. Voilà l'image de départ et voilà l'image à présent. Le vert de l'herbe, j'aurais pu encore le rendre plus foncé et le ciel plus bleu qu'il était ici. Cette table de correspondance couleur va nous permettre d'améliorer le rendu de notre image, surtout pour l'impression de celle-ci. Le module impression n'existe pas pour le moment dans cette version 3.6.1 de Darktable avec la version de Windows. Mais vous pourrez imprimer vos réalisations en passant par d'autres logiciels, par exemple GIMP, qui fonctionnent en concordance avec Darktable. Ceci termine ce tutoriel. S'il vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti de toutes mes nouvelles vidéos. Je ne vous joins pas de fichier source avec cet atelier car vous pourrez vous entraîner avec vos propres images sur ce module table correspondance couleur. Je vous dis à bientôt.